Des cryptos risquent de ne jamais retrouver leurs anciens plus hauts du précédent bullrun. Écoute, je n'aime vraiment pas commencer comme ça, mais cette vidéo, c'est un véritable condensé de savoir à l'état pur. Et là, je sais ce que tu te dis. Je suis probablement plus jeune que toi, tu dois avoir entre 25 et 40 ans, voire plus, donc tu dois sûrement te dire qu'est-ce que je peux t'apporter concrètement. C'est simple, je passe environ 8 à 10 heures par jour à m'informer et à apprendre sur l'écosystème des crypto-monnaies. Et ça peut te paraître énorme, mais moi je n'ai pas de femme, encore moins d'enfants, et pas de boulot. Je suis encore étudiant, donc du temps libre, franchement c'est pas ce qui me manque. Bref, tout ça pour dire que l'objectif de cette chaîne est de te donner le maximum de valeur dans une courte vidéo, ce qui te permettra de gagner les deux ressources les plus précieuses, le temps et l'argent. Et pour cela, tu as juste à t'abonner à la chaîne pour bénéficier du contenu régulièrement. D'ailleurs, on approche des 1000 abonnés, donc merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Bref, plutôt longue comme intro, mais ça valait le coup. Sans plus attendre, on passe à la vidéo. Let's go. Dans cette vidéo, nous allons donc voir si tes crypto-monnaies favorites ont une chance d'atteindre leur précédent plus haut, voire de les dépasser, ou si elles vont simplement mourir à petit feu. Nous verrons aussi par la même occasion si de nouvelles cryptos issues de projets prometteurs peuvent dépasser les anciennes, et si oui, quelles sont-elles? Bref, j'espère que t'es prêt parce que ça va envoyer du lourd. On est parti. Tout d'abord, commençons par la base. Les crypto-monnaies qui performent le mieux de cycle en cycle sont issues de nouveaux projets majoritairement. On peut le voir au travers de ce snapshot du top 10 des crypto-monnaies au sommet du bullrun 2017. On reconnaît les principales cryptos telles que le Bitcoin et l'Ethereum et on a aussi un grand nombre d'entre elles qui ne font même plus partie du top 50. Comme je le répète au travers chacune de mes vidéos, les marchés crypto-monnaies sont cycliques. Donc retenez bien cela car c'est la base et ça va vous aider pour vos prochains investissements. On peut donc émettre l'hypothèse qu'à l'instar du précédent bullrun, des projets crypto-monnaies bien installés dans le top 20 pourront se faire éjecter et remplacer par de nouveaux projets fraîchement arrivés sur le marché. Cependant, seuls certains projets vont subir ce changement et c'est ce qui va nous intéresser sur la prochaine partie de la vidéo. Revenons aux bases. Pour qu'une crypto-monnaie augmente, il suffit simplement qu'elle soit dans la tendance du marché actuel ou qu'elle propose une technologie nouvelle et innovante. C'est pour cette raison entre autres que les nouveaux projets ont plus de chances de surperformer les anciens. Comme nous l'avons remarqué lors du précédent bullrun, les cryptos qui ont le plus explosé étaient celles liées au métavers comme Mana et Sandbox qui ont fait des fois 100 voire fois 500, les Layer 1 concurrentes d'Ethereum comme Solana ou encore les NFT et les projets gaming. À cette période, je ne sais pas si vous étiez déjà sur les marchés crypto, mais il suffisait d'acheter n'importe quel projet lié à ces tendances pour faire des x10 voire x20 en l'espace de quelques semaines. Et la raison est simple, les grands narratifs permettent un flux monétaire qui se déverse sur l'ensemble de l'écosystème crypto car personne ne veut louper le train. C'est le syndrome de l'objet brillant ou le FOMO. La Fear of Missing Out, qui signifie la peur de louper l'opportunité. Et avec les nouvelles que nous avons eues ces derniers temps avec les sociétés qui veulent prendre leur part du gâteau, l'afflux monétaire du prochain bullrun risque d'être considérable. D'où l'intérêt d'être abonné pour ne pas rater d'opportunités crypto. Bref, maintenant que cela est dit, parlons un peu des anciens projets crypto qui ont explosé lors du précédent bullrun. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne retrouveront jamais leur plus haut historique. Et ça, c'est un fait qu'il faut accepter. Mais la grande question est de savoir lesquels d'entre eux il s'agit. On les reconnaît grâce à certains indicateurs simples, comme le fait que l'équipe ne développe plus d'activité sur le Twitter ou simplement une nouvelle technologie plus performante qui rend l'ancien projet totalement obsolète. Par exemple, les projets tels que Ethereum Classic, Litecoin ou encore Bitcoin Cash sont de moins en moins utilisés et vont très probablement jamais atteindre leur all-time high, leur ATH, malgré le fait que beaucoup soutiennent encore ces cryptos. Si t'en as encore, fais tes recherches, mais franchement, c'est pas gagné. A contrario, il y a évidemment d'anciens projets crypto qui survivent de bullrun en bullrun et qui sont là pour rester encore un bon moment. Pour cela, ils doivent respecter deux critères clés. Note-le parce que c'est super important. 1. Ils doivent avoir une utilité viable qui permet aux utilisateurs d'obtenir ce qu'ils veulent. Et 2. Ils doivent générer du cash. Tout comme une action qui monte lorsque la société en question gagne de l'argent, les crypto-monnaies gagnent de la valeur lorsque les projets augmentent leurs revenus. C'est aussi simple que cela. C'est l'une des raisons pour laquelle Ethereum a survécu de cycle en cycle. Le projet a mis en place un service qui génère des frais, qui sont exorbitants, faut l'admettre, ce qui fait naturellement augmenter le prix de la crypto. Ok, on va faire déjà un bref résumé de ce qu'on vient d'apprendre. 1. Les nouveaux projets qui s'inscrivent dans une nouvelle tendance ou qui ont une nouvelle technologie ont de fortes chances d'exploser. 2. Les anciens projets qui n'innovent plus ont de très fortes chances de disparaître. 3.
Les anciens projets qui génèrent de l'argent grâce à une réelle utilité vont prospérer. Rien que pour cela, je te laisse mettre un petit like parce que si tu respectes à la lettre ces 3 règles, tu vas forcément gagner de l'argent sur les cryptos. Bref, maintenant qu'on a ça et que c'est bien clair, il y a quand même une question qui nous taraude l'esprit. Quelles seront les prochaines tendances du marché? Très bonne question. Pour cela, essayons d'abord d'analyser les cryptos qui ont le mieux performé depuis le début de l'année 2023. Sans surprise, la tendance de l'intelligence artificielle a fait exploser de nombreux projets comme Fetch AI, SingularityNet ou encore Tao. D'ailleurs, je t'ai parlé de cette dernière pépite sur mon Twitter juste avant qu'elle explose, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas, lien en bio. Pour vous montrer la puissance phénoménale des tendances, dites-vous qu'un projet comme AI Doge, un meme coin sans aucun fondamentaux, a réussi à lever près de 10 millions de dollars juste en surfant sur la tendance de l'IA. En plein bear market et pour ce genre de projet sans aucune utilité, c'est colossal. Donc tu l'auras compris, les narratifs crypto sont à l'origine des plus grosses explosions. D'ailleurs en ce moment, il y a une petite hype sur les bots Telegram comme Unibot, Genie, Wagi qui ont vraiment le potentiel d'exploser d'ici peu. C'est évidemment ultra risqué, je fais encore mes recherches sur le sujet, mais c'est cadeau. Tu verras absolument aucun autre créateur de contenu français en parler, ça c'est certain. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur les cryptos liés au bot Telegram, parce que franchement, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de profit à aller chercher. Mais sinon, pour ce qui est des grosses tendances long terme qui seront encore là lors du prochain bull run, des domaines tels que l'intelligence artificielle dans la blockchain, les GPU décentralisés, ou encore la tokenisation d'actifs réels. Si tu ne sais pas encore ce que c'est, je t'ai fait une super vidéo juste ici avec toutes les cryptos qui sont reliées à ce domaine. Peuvent être des grandes tendances qui pourront faire exploser toutes les cryptos en lien avec ces sujets. Toutes ces tendances n'ont pas encore explosé, donc c'est le moment idéal pour approfondir ses recherches sur le sujet et ainsi trouver les cryptos qui ont le plus de potentiel d'explosion. C'est pour cela que je compte vous faire des vidéos spécifiques sur chaque potentielle tendance pour parler des meilleurs projets qui ont le plus de potentiel. Bref, c'est pour ces raisons que vous deviez absolument garder du cash de côté, donc des stablecoins, pour pouvoir investir sur les projets qui émergent en rapport avec les secteurs que l'on vient d'évoquer. Pas n'importe lesquels évidemment, mais vous comprenez bien que c'est l'un des moyens les plus efficaces pour faire de très gros profits en crypto-monnaie. C'est certes plus risqué que d'investir sur les plus gros projets établis qui vont faire x2, x5 voire x10, mais comme vous l'aurez compris, c'est potentiellement bien plus rémunérateur. Les projets qui vont le plus exploser lors du prochain bull run ne sont probablement pas encore sortis ou viennent tout juste d'apparaître. C'est comme ça à chaque nouveau cycle et vous pourriez vérifier par vous-même. Donc pour résumer rapidement tout ce que l'on vient d'apprendre. Évidemment qu'utiliser une grande partie de son portefeuille pour investir sur des projets solides du top 20, top 50 est une très bonne idée et vous permettra sans doute de faire de beaux multiplicateurs lors du prochain bull run. Néanmoins, si vous voulez faire partie de ceux qui gagnent le plus en crypto, il faut absolument que vous soyez en avance sur les tendances avant leur explosion. C'est uniquement là que se font les x20, x50, voire même parfois les x100. N'oubliez quand même pas que les risques sont toujours proportionnellement liés aux bénéfices. Mais tant qu'ils restent maîtrisés et modérés, vous pourrez prospérer dans l'univers passionnant des crypto-monnaies. Bref, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était CryptoFuego. Ciao.